Guillaume Bernard, le jeune Éric Tegner s'est présenté aux élections des Jeunes Républicains avec notamment le soutien de personnalités assez particulières, puisqu'il a notamment le soutien de Sébastien Chenu, député au Rassemblement National, Nicolas Dupont-Aignan et également le PCD. C'est pas vraiment un candidat des Républicains qu'on a en face de nous. Ah bah écoutez, c'est un adhérent des Républicains qui se présente à une élection interne à son propre parti. Qu'il ait des soutiens extérieurs, eh bien, je crois que ça relève de sa propre démarche, qui est de dire que les partis politiques doivent se décloisonner, qu'il doit y avoir une recomposition et qu'il n'y a pas de raison de fermer la porte à un dialogue entre des sensibilités certes différentes, mais qui toutes convergent normalement dans leur lutte contre Emmanuel Macron et la grande coalition macronienne qui est actuellement au pouvoir. On sent cette dichotomie effectivement entre la base et la tête. Est-ce que la candidature d'Éric Tegner peut justement faire bouger les lignes à ce niveau-là ? Il est certain qu'il y a une crise dans les partis politiques. D'abord parce que les partis politiques aujourd'hui sont considérés par beaucoup de Français comme n'étant pas des structures saines ou viables. Donc il y a une défiance des Français vis-à-vis des partis politiques. Et donc s'ils restent tels qu'ils sont, eh bien ils continueront, je dirais, à provoquer une augmentation de l'abstention. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est certain, c'est que entre la base, les militants et de manière plus générale les électeurs et les caciques des partis politiques, il y a une cassure entre la droite d'en haut et la droite d'en bas, entre le peuple de droite et les élites. Il est certain qu'il y a des divergences d'ordre stratégique, alliance ou pas, dialogue ou pas, la tête refusant le dialogue, la tête refusant toute forme d'alliance, tandis que la base, elle et les électeurs l'envisagent, l'acceptent pour une majorité de ces personnes. Et puis, il y a des divergences aussi d'ordre idéologique ou programmatique. Incontestablement, le peuple de droite est plus à droite que les chefs des partis politiques. Et donc, par conséquent, la présence d'Éric Tegner dans cette compétition interne à LR est extrêmement significative de cette distorsion entre le peuple de droite et les caciques, entre les jeunes qui sont beaucoup plus ouverts, je dirais, à un décloisonnement, à un dialogue, et puis les vieux routards de la politique, ceux qui sont des professionnels et qui évidemment tablent tout sur les investitures, l'appartenance au parti, la présence dans les instances dirigeantes de ces organisations. Donc oui, la présence d'Éric Tegner dans cette compétition avec le discours qu'il tient de décloisonnement et de recomposition de la droite est incontestablement un événement et quelque chose qui est de bon augure parce que dans les nouvelles générations, il y a cette volonté de réorganiser et de ne plus tenir véritablement compte des structures partisanes, mais avant tout des convergences d'idées. Comment vous expliquez que Éric Tegner soit un candidat qui se présente après tout à la présidence des jeunes des Républicains? Les Républicains, c'est un parti en perte de vitesse. Comment expliquez-vous que sa candidature attire à ce point-là les médias, puisqu'il est de fait extrêmement présent médiatiquement, en tout cas proportionnellement aux élections auxquelles il se présente? Mais tout simplement parce que c'est une nouveauté. Jusqu'à présent, les partis étaient cloisonnés et là, on a de plus en plus de personnes maintenant au Front National, à LR, qui déclarent vouloir aller au-delà de leur structure. Jusqu'à présent, on a toujours eu un discours des uns et des autres qui cherchaient à avoir des ralliés, qui cherchaient à envisager, je dirais, de capter les électorats, de les siphonner. Aujourd'hui, on a des personnes qui démontrent mais qui affirment qu'elles veulent, tout en respectant les diverses sensibilités, aller au-delà des structures partisanes pour, sur la base du tissu social réel, sur la base des convergences programmatiques, envisager une recomposition de la vie politique des partis pour reconquérir le pouvoir. Et donc par conséquent, oui, incontestablement que quelqu'un à LR, alors que les caciques de ce parti déclarent qu'il n'y aura jamais aucune alliance, qu'il n'y aura jamais aucune convergence avec d'autres courants, qu'un candidat officiel à une élection interne d'un parti politique déclare vouloir dialoguer et accepter l'idée que ce qui compte le plus, ce sont les possibilités d'établir un programme commun pour gouverner le pays, prendre le pouvoir face à Macron, c'est une nouveauté qui, logiquement, attire les médias.
Alors, la volonté d'ouvrir à droite à tout prix, ça ne signifierait pas pour les Républicains la fin du parti tout simplement et la fin des partis au sens où on les entend aujourd'hui, et si justement l'ouverture ne signifie pas destruction par la même occasion? Écoutez, là, vous me tendez évidemment une perche. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les structures partisanes aujourd'hui sont défaillantes, qu'elles ont démontré, je dirais, leur incapacité, je dirais, d'évolution, et que leur esprit, je dirais, presque sectaire, eh bien, est mortifère pour les idées qu'elles sont supposées, que ces organisations sont supposées défendre. Donc, oui, bien sûr, s'il devait y avoir une recomposition, à terme, cela aboutirait à l'émergence d'une nouvelle offre politique et donc le remplacement des actuels partis par une autre offre. Mais pour l'instant, on est au début du processus. On est au début de ce que l'opinion publique va prendre conscience petit à petit qu'il y a la possibilité de faire converger par la base, par les électeurs, par des personnes qui, dans les terroirs de France, se connaissent, ont des idées communes, ont des combats communs. Il y a la possibilité de constituer des listes pour les municipales, par exemple, qu'il y a la possibilité de réorganiser la vie politique sur la base de valeurs, sur la base d'un programme commun et non pas sur la base, je dirais, d'intérêts partisans.